Ok, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. J'espère que vous vous préparez bien. J'ai été un peu absent parce que j'ai été un peu occupé. Mais maintenant, je suis de retour. Et dans cette vidéo, je vais discuter une épreuve de français. Ok, c'est juste pour montrer aux gens qui ont demandé à quoi ressemble l'épreuve de français. Et je vais commencer par voir l'épreuve de l'année dernière. Ok, donc, nous allons voir l'épreuve du français de l'année dernière. Bien sûr, pour le cycle technicien, pour le cycle ingénieur et exploitation aéronautique. J'ai pas le sujet de français pour les techniciens. Donc, dans cette vidéo, c'est juste pour montrer aux gens comment répondre, comment aborder ce sujet. Et je vais vous faire une proposition de réponse. Okay. Pas de façon linéaire, mais je vais essayer de proposer des réponses aux questions de français. Donc voilà le format. Le format a beaucoup changé. Maintenant, on vous donnera un test. Donc, on vous donnera un test comme ça que vous allez lire sur un sujet d'actualité. Et puis après, on vous pose des questions sur le test. Donc, si vous avez seulement 3 questions. La première question, c'est que ce sont des questions de vocabulaire. Donc, on vous demande d'expliquer des termes qu'on tire du test. La deuxième question, qu'on parle de compréhension du test, c'est qu'on tire une proposition du test, puis on vous demande d'argumenter selon le test. Après, il y a le commentaire qui est techniquement une dissertation, où on vous donne une proposition, on vous demande d'argumenter. Maintenant, on dit au plus, on vous a donné au maximum 2 pages. Donc, c'est ici que vous allez faire une dissertation, c'est-à-dire vous faites une introduction, et vous faites un corps du devoir, si je me rappelle bien, et puis vous faites une conclusion. Okay. Donc, en général, ici, vous avez les 3 parties là. Mais vous faites une courte introduction, un court corps du devoir ou un court développement, et puis après, vous faites la conclusion. Donc, voilà un peu. Donc, ici, voyons le test ensemble. Nous allons lire le test ensemble et nous allons répondre aux questions ensemble. Ok. Et gardez en tête que tout ce que je vous fais ici, ce sont des propositions de réponses. C'est juste pour guider les gens. Je ne suis pas un professeur de français. Euh, il y a aussi longtemps que j'ai vraiment fait français comme ça. Mais néanmoins, j'ai quand même l'air, on dit, j'ai toujours quelques connaissances là que je peux partager avec vous. Donc voilà, ça c'est sur un sujet très intéressant, l'immigration. Ok. Nous allons lire le test. L'immigration est un phénomène mondial qui touche de nombreux pays, ça c'est vrai, y compris les pays développés. Pour certains, l'immigration est vue comme une opportunité. Donc, pour certains, c'est vu comme une opportunité pour une meilleure vie, tandis que pour d'autres, c'est un choix difficile fait dans des circonstances extrêmes. Quelle que soit la raison, l'immigration est un sujet controversé. Ça, c'est très important. On me demandera après d'expliquer ça. Ok. Donc, quelle que soit la raison, l'immigration est vue comme un sujet controversé, est un sujet controversé qui suscite de nombreuses opinions et perspectives différentes. Bon, c'est déjà expliqué, un sujet controversé. Ceci voudra dire que c'est un sujet où vous avez de nombreuses opinions et de perspectives différentes. L'explication de ce que veut dire un sujet controversé, c'est même déjà donné dans le test. D'un côté, l'immigration peut être vue comme une opportunité pour les personnes, de se développer professionnellement, de trouver des emplois plus stables et mieux rémunérés, d'améliorer leurs perspectives économiques et de vivre une vie plus agréable. Les immigrants peuvent aussi apporter des compétences et des connaissances précieuses à leur pays d'accueil, ce qui peut avoir un impact positif sur l'économie. Donc ici, l'auteur est en train d'énoncer des points de vue. Un premier point de vue, c'est que l'immigration est une opportunité pour les personnes qui vont dans les pays. Pour les migrants, c'est une opportunité. Mais aussi le pays dans lequel il s'en va, il ou elle s'en va, aussi, c'est aussi une opportunité, puisque la personne qui va là-bas avec des compétences peut contribuer positivement à la société, aussi bien qu'à l'économie. Donc ça, en fait,
l'auteur ici énumère deux points de vue positifs. D'un autre côté, l'immigration peut être vue comme un phénomène négatif qui peut entraîner une perte importante de compétences et de talents pour le pays d'origine. Voilà, donc maintenant, l'auteur énonce maintenant des points de vue d'impact négatif, ok. Et le premier, c'est qu'il parle du pays d'origine, ok. Quand les talents quittent le pays, c'est ce qu'on appelle la fuite des talents, ok. Ce qui peut nuire à la croissance économique et au développement, ok. Ça, c'est normal, puisque les talents s'en vont. Les émigrants peuvent également faire face à des barrières linguistiques, culturelles et économiques dans leur pays d'accueil, ce qui peut le rendre vulnérables et les exposer à des formes de discrimination. Ça, c'est aussi vrai. Okay? Alors, supposez vous allez dans un pays où vous ne parlez même pas la langue, vous ne savez même pas ce que les gens disent. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ça va vous prendre des années pour vous insérer. Ce sera vraiment compliqué. Donc ici, dans ce paragraphe, on voit que l'auteur énumère 2 points. Il prend 2 exemples qui montrent en fait les aspects négatifs en fait de l'immigration. En fin de compte, l'immigration est un phénomène complexe qui soulève de nombreux enjeux sociaux, économiques et politiques. Donc phénomène complexe, c'est-à-dire phénomène à plusieurs dimensions. Phénomène difficile à cerner en fait. On peut pas, c'est pas un problème qu'on peut régler avec une solution linéaire. Il est important de considérer les avantages et les inconvénients potentiels de l'immigration pour les individus et les pays concernés et de travailler ensemble pour trouver des solutions durables pour gérer ce phénomène. Les politiques publiques devraient être conçues pour garantir que les immigrants soient protégés et que leurs droits soient respectés, tout en veillant à ce que les pays d'origine ne subissent pas une perte permanente de compétences et de talents. Donc, il fait une proposition ici. Comment on peut régler le problème d'émigration? D'abord, il reconnaît que c'est un problème compliqué, c'est un problème complexe, qui ne peut pas être réglé d'un coup magique comme ça. Mais il fait une proposition qui concerne aussi bien les pays concernés, les pays d'origine que les pays d'arrivée. Okay. Et il propose qu'il faudrait garantir des politiques pour pouvoir protéger le droit des immigrants. Et aussi s'assurer que les pays d'origine ne perdent pas en permanence les talents. En conclusion, l'immigration est un phénomène complexe qui nécessite une compréhension approfondie, une réflexion approfondie. Ok. Donc, en fait, il explique en fait de façon sous-entendue ce que c'est qu'un phénomène complexe. Un phénomène complexe, c'est que c'est un phénomène qui nécessite une compréhension approfondie, plus au-delà de la normale. Il est important de travailler ensemble pour trouver des solutions qui profitent à toutes les parties concernées et de s'engager à garantir que les droits des immigrants soient respectés. Donc, voici le test qu'on nous a donné. Et nous allons répondre maintenant aux questions posées. Donc, en résumé, le test poursuit l'immigration. Dans le premier paragraphe, l'auteur énonce le problème de l'immigration. Et il affirme que c'est un problème mondial. Donc, c'est pas un problème qui concerne un seul pays. C'est un problème global. Et il dit, pour certaines personnes, les gens voient l'immigration comme une opportunité pour une meilleure vie. Donc, je veux une meilleure vie, donc je ramasse mes bagages et puis je me jette à l'aventure. Mais pour d'autres personnes, par exemple, il dit non, c'est pas toujours une meilleure vie, c'est que ils font ce choix-là dans des circonstances extrêmes. Et un exemple que je veux vous donner, par exemple, les pays en guerre, quand du jour au lendemain la guerre éclate comme ça, vous n'avez pas le choix, vous ramassez vos bagages et puis les déplacements commencent. Là, vous devenez émigré à contre-gré, quoi, dans une situation extrême. Alors, voilà le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, maintenant, il présente des avantages d'immigration, aussi bien pour les pays d'arrivée que ceux qui vont vers ces pays-là. Okay? Vous aurez meilleur job, meilleur emploi, et puis aussi vous pouvez contribuer de façon positive à la société ainsi qu'à l'économie des pays d'accueil. Maintenant, dans le troisième paragraphe, l'auteur maintenant présente des aspects négatifs en fait de l'immigration. Okay. Et dit attention, l'immigration, bon, il y a la perte des talents, la fuite des cerveaux.
Et le continent africain connaît beaucoup plus ce phénomène-là. En plus de l'afflux de cerveau, quand les immigrants arrivent dans les pays d'accueil dont ils ne maîtrisent pas la culture, ils ne maîtrisent pas la langue, c'est compliqué. Ils ne se retrouvent pas, ils ont du mal à s'insérer, tout ça. Maintenant, dans le quatrième paragraphe, il revient encore sur le problème des migrations. Il dit en fait, c'est un problème à plusieurs dimensions, un problème complexe. Maintenant, il est important de considérer tous les aspects du problème pour pouvoir y trouver une solution durable qui protège aussi bien les immigrants, les pays d'arrivée aussi bien que les pays d'origine. Okay. Et puis, il conclut le test. Il conclut son test. Alors, je vois, c'est un test très intéressant qui est d'actualité. Et sur ce, allons voir un peu les questions qui sont posées. Donc, premièrement, on dit d'expliquer les expressions suivantes tirées du test. Un sujet controversé, un phénomène complexe. Ok, j'ai préparé un document que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, on dit compréhension du test. L'immigration suscite de nombreuses opinions et perspectives différentes. Ok. Donner 4 arguments développés par l'auteur pour exprimer cette réalité. Nous allons voir ça dans le test. Mais c'est déjà, si vous avez suivi déjà mon explication, la réponse à ces questions, c'est déjà là. Après, on demande ce commentaire là, de commenter sur ceci. Les politiques publiques devraient être conçues pour garantir que les immigrants soient protégés, que leurs droits soient respectés, affirme l'auteur. Après avoir expliqué ces propos en vous appuyant sur des exemples précis, vous énoncerez 3 propositions à argumenter susceptibles de montrer que les droits des immigrants sont parfois négligés. Donc voilà ce que nous allons faire. La première question, j'ai écrit première question et troisième question. La deuxième question, nous allons voir ça dans le test et répondre à ça ensemble. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons discuter les deux, la première et la troisième question. Et puis, je reviendrai répondre à la deuxième question. Ok. Donc, nous allons voir ce document que j'ai préparé ici. J'ai présenté ce que j'ai préparé en fait comme réponse. Nous allons voir ça ensemble. Et comme je l'ai dit, on va répondre à la première question et à la troisième question ici. Et après, je vais repartir, je vais répondre à la deuxième question. Dans la première question, c'est d'expliquer en fait le mot là, un sujet controversé. Donc ici, en fait, j'ai donné assez de détails pour permettre aux gens en fait de comprendre en fait ce que ça veut dire. Donc, un sujet controversé, c'est en fait un thème ou bien un sujet, si vous voulez, qui suscite des opinions divergentes, des débats animés ou des désaccords au sein de la société. Donc, les gens ne sont pas d'accord en fait sur il n'y a pas un point commun en fait sur le sujet. Les gens ont des opinions différentes. Donc, lorsqu'un sujet est controversé, cela signifie généralement qu'il existe différentes interprétations, perspectives ou propositions sur la question et que les gens peuvent avoir des opinions très 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 fortes et opposées à ce sujet. Ok. Les controverses peuvent produire peuvent se produire dans de nombreux domaines, tels que la politique, la religion et la science. Donc voilà, en fait, c'est ce que ça veut dire dans un sujet controversé. Maintenant, si vous voulez, comme je l'ai dit dans le test, l'auteur a bien dit ça. Dans le contexte, en fait, dans le contexte du test, c'est dire, et ça revient à tout ce que je dis. Il dit en fait, c'est un sujet qui suscite de nombreuses opinions et perspectives différentes. Donc c'est la même chose que je suis en train de dire. Ok. En ce qui concerne un sujet controversé. Donc, si vous voulez être simple, vous pouvez simplement dire un sujet controversé. C'est un thème, en fait, qui suscite de nombreuses opinions et perspectives différentes. Ça a déjà expliqué, ça a répondu déjà à la question, en fait. Quand on demande un sujet, ce qu'on demande qu'en fait, quoi, un sujet controversé. Mais ici, c'est juste pour vous donner plus de... c'est juste pour vous donner un peu plus
Euh, donc, tout ce que j'ai écrit ici, c'est pour vous donner un peu plus c'est pour votre compréhension, votre culture générale. Maintenant, ici, j'ai mis quelques exemples de sujets controversés, ok, dans la société actuelle, par exemple, immigration et intégration. Ok, bon, voilà. Je vais expliquer ce mot-là parce que je vais l'utiliser. Le test qu'on nous a donné a parlé d'émigration, ok, émigration. Maintenant, ici, je suis en train d'utiliser immigration, ok. En fait, les deux mots sont liés, mais il y a une petite différence entre les deux. Quelle est la différence entre les deux? Par exemple, supposez que vous partez d'un pays A vers un pays B. OK? Donc, vous allez vers un pays B. L'être humain part du pays A, d'un pays B. Pour le pays A, on va parler d'émigration. Donc, vous quittez le pays A. Donc, vous émigrez du pays A. Maintenant, pour le pays B, on va parler d'immigration. Vous entrez dans le pays B. Donc, voilà un peu la différence. Dans l'immigration et immigration, en fait, les deux termes sont utilisés pour désigner le déplacement des personnes. Okay. Maintenant, immigration est utilisé dans le contexte du pays de départ. Donc, quand vous quittez le pays de départ, on dit que vous émigrez du pays. Maintenant, quand vous arrivez dans le pays d'arrivée, on dit vous immigrez dans ce pays-là. Donc, voilà un peu la différence. Mais les deux termes sont liés. Ça s'utilise un peu pour le déplacement des gens d'un pays à un autre. Donc, vous allez m'excuser si dans le développement ici, si j'utilise immigration de façon, de façon interchangée, quoi. Mais vous devez vérifier. Si vous devez, par exemple, faire une rédaction propre de ce sujet, vous devez rester dans le contexte du test. OK? Donc, essayez toujours de rester dans le contexte du test pour éviter de perdre de points. Mais non, ici, ici, je parle de quelques sujets controversés. Hein. Dans le test, par exemple, dans le test, il y a ça, c'est concerné avec ça. C'est vrai, ils ont dit immigration, mais comme je vous ai expliqué, les deux sont liés. OK? Il y a les politiques d'immigration. Tout le monde n'est pas d'accord. On va dire, oh, ce pays est trop difficile, ce pays, on doit un peu relâcher les politiques, surtout dans les pays d'Occident. Un exemple, c'est la France, par exemple, où il y a une grande divergence sur la politique des immigrations. En Europe en général. Certaines personnes pensent que les immigrants doivent être retournés chez eux. Certaines personnes pensent qu'ils doivent rester. Il y a tout ça, en fait. Alors, il y a le problème des minorités ethniques, les religions, tout ça. Donc, ce sont des sujets, en fait, divergents. Selon la personne à qui vous parlez dans la société, les gens vont expliquer des opinions très différentes. Il y a le problème de laïcité, c'est-à-dire la liberté de choisir sa religion, tout ça. C'est aussi un problème controversé. Okay. C'est un sujet très controversé, surtout en Occident, dans les pays occidentaux. Il y a par exemple l'éducation, l'orientation sexuelle par exemple, on dit le problème d'homosexualité, tout ça. C'est des sujets controversés un peu partout dans le monde. Ok. Il y a le mariage pour tous. Est-ce que les homosexuels doivent adopter les enfants, tout ça. C'est des sujets controversés. Spécifiquement sur le continent africain, les récents les coups d'État qu'on a connus dans certains pays africains où tout le monde n'est pas d'accord. L'exemple palpable, c'est il y a cette communauté-là des États de l'Afrique de l'Ouest qui était vraiment opposée à certains coups d'État. Il y a eu assez de bras de fer. Donc, en fait, c'est des sujets, c'est ce qu'on appelle en fait des sujets controversés. Donc, tout ça, c'est juste pour aller un peu au-delà du test. OK? Maintenant, après, on dit un phénomène complexe. Un phénomène complexe, en fait, c'est un problème, bien, un problème social, OK? Un problème de la société, OK? Qui présente en fait des caractéristiques, des composantes ou des relations difficiles à comprendre, à analyser ou à expliquer. Donc c'est c'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce que l'auteur dit en fait, dit que l'émigration est un phénomène complexe, veut dire qu'en fait c'est un problème qui a assez de dimensions. En fait, c'est pas en fait un problème, euh, c'est pas un problème aussi simple que ça. Okay. Lorsqu'un fait social est qualifié de complexe, cela implique généralement qu'il constitue de multiples facteurs interdépendants ou qu'il est difficile à appréhender de façon simpliste.
Et l'auteur a bien dit ça. Si vous vous rappelez du test, si on repart en arrière vers le test, okay, et dire l'immigration est un problème complexe qui soulève de nombreux enjeux socio-économiques, politiques. Ok. Donc c'est un problème, il dit en fait, il y a beaucoup d'enjeux socio-économiques, donc sociaux d'abord, économiques et politiques. Donc vous voyez déjà, il y a trois dimensions ici, hein, une dimension sociale, une dimension économique et une dimension politique. Donc en fait, c'est les caractéristiques d'un phénomène complexe. Okay. Et il explique qu'il est important, on peut pas régler ça, ce problème-là de façon linéaire en fait. C'est que il faut impliquer les pays concernés, ok, les individus, les pays concernés, les pays d'arrivée aussi bien que donc vous quittez un pays, vous arrivez ici, donc il y a le pays de départ aussi bien que le pays d'arrivée, et aussi bien que les individus qui sont concernés. Il faut considérer tous ces facteurs-là pour pouvoir régler le problème. Donc un problème complexe, c'est un problème que j'ai expliqué ici. Hein. Je vais mettre ce document-là pour que si les gens ont besoin de revoir tout ce que j'ai dit là, vous pouvez avoir ça, vous pouvez revoir ça. Okay. Donc voilà. Maintenant, en général, quand on vous donne un test comme ça, on vous demande d'expliquer les sujets. Essayez de rester dans le contexte du test, puisque un mot peut vouloir dire beaucoup de choses, ok? Mais utiliser dans un contexte, ça veut dire quelque chose précis. Donc, vous devez rester dans le contexte, en fait, du test. Et je pense que ce que j'ai dit ici, en fait, on est bien dans le contexte du test, ok? Parfois, vous pouvez aller au-delà du contexte du test, mais essayez toujours de rester dans le contexte du test. Maintenant, la troisième question, c'est que on donne cette phrase, on dit les politiques publiques devraient être conçues pour garantir que les immigrants soient protégés et que le droit soit respecté. Ok. Maintenant, en fait, la question, c'est ceci. Allons voir la question ensemble. Donc, je vais dire que je vais expliquer cela d'abord avant de revenir ceci, puisque ceci, on va regarder dans le test. Donc, je vais, pour ne pas aller devant et derrière, voyons d'abord ceci. On dit les politiques publiques devraient être conçues pour garantir que les immigrants soient protégés et que les droits soient respectés, affirme l'auteur. Après avoir expliqué ces propos, donc on va d'abord expliquer, maintenant on va énumérer trois propositions argumentées pour montrer en fait que les immigrants, leurs droits ne sont toujours pas respectés. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ceci voudra dire? D'abord, l'explication. L'idée, en fait, c'est que les gouvernements devraient élaborer des politiques spécifiques pour assurer la protection et le respect des droits des immigrants. C'est simplement, c'est ce que ça veut dire. OK. Maintenant, est-ce qu'il faut écrire ça comme ça? Ici, c'est une dissertation, donc vous devez construire une petite introduction. OK. Je ne vais pas vous proposer d'introduction ici. Vous développez, vous faites un petit développement et puis vous faites une conclusion. OK. Donc, je propose pas une introduction en tant que telle, mais les idées que je vais exposer ici, ça devrait vous aider. Si vous devez rédiger, par exemple, une introduction propre, vous devez vous retrouver ici. OK? Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ceci voudra dire? Pour protéger et assurer la protection et le respect des droits des immigrants, quels sont les points qu'il faut aborder? Quels sont les points d'une telle politique? Quelques points ici, hein. C'est pas seulement limité à ces points, il y a beaucoup, mais je vais parler de 4 points ici. Le premier point, on dit accès aux soins de base. Okay. Les immigrants, quand vous allez dans un pays, quand même les soins de base, si vous n'avez pas ça, vous êtes fichu. Donc, il faut que les politiques garantissent que les immigrants ont droit à des services de base tels que l'éducation, les soins de santé et le logement. Okay. Par exemple, un gouvernement peut mettre en place des programmes sociaux pour faciliter l'inscription des enfants migrants dans les écoles locales et pour fournir des soins de santé abordables aux immigrants. Les soins de santé, par exemple, les santé à l'école, ça n'a pas besoin d'être gratuit, mais quand même, il faut s'assurer pour que quand les gens arrivent dans les pays d'accueil là, qu'ils aient ces soins de base là. On peut, par exemple, mettre en œuvre des politiques. Il y a des pays qui en font, mais il y a d'autres pays qui sont toujours en arrière.
Est-ce qu'on peut les condamner? Je ne pense pas. Ils ont aussi leurs problèmes qu'ils doivent régler. Mais voilà des idées en fait qu'il faut par exemple un premier point pour pouvoir le respect des droits des immigrants. Le deuxième point, c'est la protection contre l'exploitation. Ça, c'est très important. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes nouveau dans un pays, les gens vous exploitent beaucoup. Ça peut être l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage. Ok. On a vu récemment dans certains pays où les gens sont bien sûr vendus. Hein. On est au 21e siècle, mais ça se passe. Ok. Vous vous retrouvez dans ces pays-là, on vous traite de n'importe comment. Vous allez, par exemple, moi, j'ai entendu des histoires dans les pays du Golfe. Vous allez au Koweït, le Qatar, ces pays-là, mais les gens sont traités, hein, sont très maltraités là-bas. Okay? Donc, en fait, les gouvernements, par exemple, doivent mettre en œuvre des politiques pour protéger, pour éviter l'exploitation des travailleurs migrants. Okay? Il y a certains pays, bien sûr, on va vous donner le travail, mais on vous paiera très bas. Okay? Au lieu de vous payer le salaire normal, on va vous abuser dans tous les sens. Donc voilà un peu une façon de protéger, par exemple, de protéger les immigrants. Accès à la justice. Okay. Les politiques doivent également garantir l'accès des migrants à des procédures judiciaires équitables, à des protections juridiques. Cela peut impliquer la mise en place de services d'assistance juridique gratuits ou à faible coût pour les immigrants afin qu'ils puissent... Voilà. Vous êtes nouveau dans un pays où vous avez des problèmes avec la justice. Il faudrait quand même qu'on vous facilite l'accès aux avocats, l'accès aux gens pour vous défendre devant la justice. Si c'est pas ça, mais ça ne marchera pas. Vous pouvez vous faire abuser, vous pouvez vous faire enfermer en prison parce que vous n'avez pas les possibilités d'embaucher un avocat pour vous défendre dans certaines situations. Il y a aussi l'intégration sociale, ok. Les politiques publiques peuvent promouvoir l'intégration sociale en favorisant l'inclusion et en luttant contre la discrimination. S'il y a de la discrimination, comment vous pouvez vous insérer dans une société s'il y a de la discrimination dans la société? Ça ne marchera pas. Donc, il faudrait que les politiques mettent en œuvre, les gouvernements mettent en œuvre des politiques, par exemple, dans ce contexte-là, pour pouvoir aider les immigrants à s'intégrer facilement. Ok. Donc voilà un peu quelques points que vous pouvez expliquer, vous pouvez développer. Premier point, la politique doit en garantissant que les immigrants ont accès à des services de base. Les idées sont idées. Vous devez connecter ces idées-là par des connecteurs. Ainsi donc, en addition, en outre, voilà, des mots comme ça. Et puis vous allez avoir une rédaction cohérente. Voilà, un cinquième point ici, la protection des droits humains. C'est la même chose, hein, pour protéger les droits humains. C'est bien dit ici. Comme je l'ai dit, je vais mettre le document en lien là que vous pouvez télécharger si vous avez besoin de voir ça. Donc voilà, et puis après vous finissez par une phrase pour pouvoir aller... Donc, on dit ces exemples illustrent comment les politiques publiques peuvent être conçues pour garantir la protection et le respect des droits des immigrants, en reconnaissant leur vulnérabilité particulière en tant que groupe et en prenant des mesures pour y remédier. Ok. Mais non. La deuxième partie, c'est de montrer des exemples en fait, de faire des propositions qui montrent en fait que les droits des immigrants ne sont toujours pas protégés. Donc ici, en fait, c'est une phase de transition. Les politiques publiques devraient être conçues pour garantir que les immigrants soient protégés et que leurs droits soient respectés cependant. Cependant, il existe des exemples concrets qui montrent que les droits des immigrants sont parfois négligés. Voici entre autres 3 propositions argumentées pour illustrer cette négligence-là. Par exemple, accès limité aux soins de santé. Il y a dans certains pays, je peux parler aussi du Canada, je sais qu'il y a certains pays comme le Canada ou les États-Unis. Si vous n'avez pas les papiers, c'est que vous êtes fichu. Et qu'il n'y a aucun moyen en hôpital, vous allez seulement aller dans un hôpital et comme ça on va vous soigner. Non, c'est pas possible. Et je pense que c'est la même chose en général dans les pays européens et dans les pays en général. Ce qui vous pouvez pas aller dans un hôpital public comme ça où vous n'avez pas vos papiers, accès limité aux soins de santé. C'est que vous ne pouvez pas être soigné. Ok. Vous ne pouvez pas être soigné. Donc c'est très compliqué.
Imaginez, vous tombez malade, vous quittez un pays avec un autre climat, vous allez dans un autre pays avec un autre climat, et puis vous tombez malade. Vous ne pouvez même pas avoir accès aux soins. D'accord. Donc c'est très compliqué. Donc il y a ces exemples-là, il y a beaucoup de ces exemples. Hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens crient, racontent leurs histoires ou des choses comme ça sont arrivées. Donc voilà, par exemple, on dit dans de nombreux pays, les immigrants peuvent faire face à des difficultés pour accéder aux services de santé. Par exemple, certains systèmes de santé exigent des documents de résidence, par exemple, de citoyenneté pour bénéficier des soins de santé. Il y a c'est pas certain. En général, la plupart, hein, ils exigent, vous n'avez pas les documents de résidence ou vous n'avez pas de sécurité sociale, vous ne pouvez pas aller au soins. C'est carrément impossible. Okay. Euh, et ça peut entraîner des conséquences graves pour le bien-être des gens meurent à cause de ça. Euh, donc voilà. Conditions de travail précaires. Il y a le chanteur, là, le rappeur français Kerry James qui disait que les immigrés en France, ce sont des mains d'œuvre bon marché. C'est pas seulement la France. En général, c'est quand vous êtes un immigrant dans un autre pays et que vous n'avez pas les papiers, c'est on vous exploite en général quand il s'agit de travail. Vous allez d'abord travailler dans des conditions de travail, dans des conditions très précaires. Ok, on va vous payer, on va vous sous-payer. Et puis, on peut vous abuser de toutes les façons. Hein. Les gens, j'ai entendu par exemple des histoires où dans les pays du Golfe où par exemple les gens on dit, moi je t'ai acheté, donc tu fais ce que je veux. Tu vas travailler du matin jusqu'au soir. On va vous donner une petite portion de nourriture. Et on vous dira que vous devez travailler pendant une certaine année pour acheter votre liberté. Okay. Il y a des gens qui ont été envoyés euh, dans l'esclavage sexuel, dans tout genre d'esclavage comme ça, dans les pays occidentaux, de cette façon. Parce qu'ils n'ont pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, vous êtes illégal, et c'est compliqué. On dit les traitements inhumains dans les centres de détention. Voilà, ça c'est aussi des exemples que vous avez beaucoup d'exemples que vous pouvez citer. Hein. Les réseaux sociaux en parlent beaucoup, les traitements inhumains dans les centres de détention. Parfois les gens sont détenus, vous allez dans un pays, vous êtes détenu dans une prison, ok. Surtout les pays qui servent de transit là, et ça se passe beaucoup, hein, aussi bien que dans ces pays que les pays d'arrivée, où les immigrants ne sont pas respectés. On vous met dans des centres, on vous amasse dans des centres de détention où on vous maltraite euh, de toutes les façons, de façon psychologique, physique et morale. Donc voilà ces 3 points bien argumentés. J'ai mis des arguments ici. Les exemples concrets, j'ai pas des exemples concrets comme ça, mais les arguments sont là. Et c'est sûr que vous connaissez des exemples sur les réseaux sociaux. Les gens en parlent beaucoup. Et voilà quelques points qui montrent en fait que le droit des immigrants, en général, sont négligés. Donc, en conclusion, ces propositions argumentées mettent en lumière des exemples concrets où les droits des immigrants sont négligés. Pour garantir la protection et le respect des droits des immigrants, il est essentiel que les politiques publiques prennent en compte ces problématiques et mettent en place des mesures. Ça, c'est juste une petite conclusion pour vous permettre de conclure. Donc, avec ça, avec ces idées, vous pouvez rédiger, hein, vous pouvez répondre déjà à la question numéro 3. Toutes les idées sont ici. Et ce sont ces genres d'arguments qu'on va vous demander lors de l'examen. Donc voilà, ceci étant, nous allons repartons au test. Et puis nous allons répondre à la question numéro 2. OK. Dans la question numéro 2, on dit l'immigration suscite de nombreuses opinions et perspectives différentes. On te dit de donner 4 arguments, OK, pour exprimer cette réalité-là. 4 arguments que l'auteur a donné. Mais les arguments sont ici. On dit des opinions, ça suscite des opinions, de nombreuses opinions différentes et perspectives différentes. Opinions et perspectives. Il a bien dit ici, hein, pour certains, l'immigration est vue, donc c'est une perspective en fait, est vue comme une opportunité de meilleure vie, tandis que pour d'autres, c'est une choix difficile. Donc ça, c'est déjà, c'est une différence. Donc,
Deux arguments déjà ici. Hein. Pour certains, l'auteur a dit que pour certains, c'est vu comme une opportunité meilleure, tandis que pour d'autres, c'est un choix difficile fait dans les conditions, circonstances extrêmes. Okay. Un autre argument, on dit d'un côté, l'immigration peut être vue comme une opportunité pour les personnes de se développer professionnellement. Donc, une opportunité professionnelle. Okay. Ici, il dit que c'est une opportunité professionnelle. Aussi, d'un autre côté, puisque c'est la même chose ici, c'est aussi une opportunité pour développer les sociétés. C'est aussi un argument. Mais les deux là vont dans le même sens. Donc, on va prendre un autre argument. Ici, d'un autre côté, l'immigration est vue comme un phénomène négatif qui peut entraîner la fuite des talents, en fait. Donc, il y a toute cette phrase-là, jusqu'ici. Okay? Maintenant, il y a aussi l'argument que l'immigration peut également faire face à des barrières linguistiques. Donc, et qui peut les rendre vulnérables. Donc, l'immigration est vue comme qui peut rendre vulnérables les émigrés. Okay? Donc, ça aussi, voilà les opinions. Donc, en fait, ici, vous avez les quatre, hein, vous avez deux, ici, vous avez aussi deux, ici, deux positifs et puis deux négatifs ici. Donc, ça vous donne en fait pour exprimer en fait que l'immigration est vue comme un problème, est vue par beaucoup de gens, de façon différente en fait, de différentes perspectives. Donc ça répond aux questions. Donc voilà, sur ce, je pense que je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. C'est vrai qu'il y aura des ratés. Vous m'excusez bien pour ces ratés. Je ne suis pas un professeur de français. Je n'enseigne pas français. Je vous ai juste, à partir de mes expériences, je vous ai essayé de vous expliquer ce test-là. Il y a un autre sujet, un autre sujet que je vais voir un deuxième sujet de français. Et je pense qu'avec ce sujet de français, ça devrait vous aider pour bien aborder un sujet de français comme ça. Donc le format, c'est ceci. L'essentiel, c'est de connaître le format du sujet. On vous donnera un test que vous allez lire. Et puis, on posera des questions sur le test. Et puis, vous allez répondre aux questions là. Vous aurez une petite dissertation à rédiger. Et puis, c'est tout. Et comme je l'ai dit, ne négligez pas français parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est un concours. Donc, donnez-vous toutes les possibilités pour être à la tête, pour être le meilleur. Un concours, on ne prend que les meilleurs. Et le meilleur, c'est celui-là qui est équilibré. Ok. Donc, ne négligez pas français, ne négligez pas anglais. Continuez votre temps. Préparation et avec la grâce du Tout-Puissant, vous aurez ce que vous désirez. Donc, sur ce, on s'arrête ici. On se dit à la prochaine avec Dr. Ham.